Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons encore une fois de plus. C'est votre frère, le bien-aimé prophète Valérie Kenga. Nous sommes heureux de vous compter sur Entrepreneur Télévision. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Et nous voulons parler de quelque chose qui est quand même assez important. Nous voulons parler de la terre que Dieu nous a donnée, la terre qui est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous allons incliner nos têtes et prier le Seigneur afin de recommander encore une fois de plus cet instant entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet instant que tu nous accordes encore une fois de plus. Nous te disons merci pour ta lumière qui nous éclaire. Nous te disons merci pour la faveur que tu nous accordes. Nous te disons merci pour mon frère et pour ma sœur qui prend le temps de écouter ta parole en cet instant. Nous voulons que ta lumière nous éclaire et que le Saint-Esprit seul puisse être au contrôle de tout. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le glorieux nom de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons lire un passage biblique aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Genèse. Genèse dans le premier chapitre au verset 28. La Bible dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. J'ai retenu une chose dans ce passage, c'est que Dieu commence d'abord par bénir l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand Dieu les bénit, Dieu les rend capables. Dieu les met au même niveau. Souvenez-vous, dans la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et donc Dieu donne à l'homme la capacité de pouvoir gérer la chose. Il commence par les bénir, parce qu'il savait qu'il leur donnait une responsabilité. J'aimerais d'abord qu'on puisse parler de la terre. La terre, c'est la première richesse matérielle que Dieu donne à l'homme. Et donc, sachant que c'est la première richesse matérielle que Dieu donne à l'homme, Dieu commence par rendre l'homme capable de pouvoir avoir cette responsabilité par rapport à la terre. Il commence par les bénir. Dieu bénit l'homme, il bénit la femme. Et étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il donne à l'homme cette responsabilité. La responsabilité de l'homme était quoi? Comme nous l'avons lu dans les versets, c'était de prendre soin de ce que Dieu lui avait confié. Parce qu'il s'agissait de la terre. La Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout autre animal qui se met sur la terre. Mais mon attention est attirée sur la terre, cette terre que Dieu a donnée à l'homme. Lorsqu'il lui dit d'assujettir la terre, Dieu dit à l'homme qu'il doit contrôler la terre. Et quand il doit contrôler la terre, il doit accomplir la volonté parfaite de Dieu sur cette terre que Dieu lui a donnée, sur cette richesse matérielle que le Seigneur lui a donnée. La terre, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'eau, elle est composée de l'air, des minéraux, de tout ce que nous avons sous le sol et dans le sous-sol. Ce sont des richesses que Dieu donne à l'homme. Et donc, vous voyez que lorsque Dieu donne la terre à l'homme, il sait qu'il a affaire à un responsable. Il a affaire à quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui ne va pas mettre en péril ce qu'on lui a donné. Et donc, nous comprenons par là que la terre a été créée pour que l'homme l'habite et qu'il domine sur le règne animal et sur le règne végétal. Ce qui me pousse à dire ce récit,
Tout travail qui ne vise que le bénéfice, sans considérer la garde et le soin du sol, est considéré comme étant contraire à l'ordre divin. Donc, nous avons une responsabilité de prendre soin de cette terre que Dieu nous a donnée. Ceci me pousse à une réflexion, mes frères et sœurs, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Quand les Rwandais sont en train de chercher à récupérer nos terres, à vrai dire, ils cherchent à récupérer une richesse qui n'est pas la leur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons fléchir les genoux, nous devons déclarer, parce que la parole a une puissance. La parole a une puissance constructive, mais elle a également une puissance destructive. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir déclarer cette terre que Dieu nous a donnée, cette terre que les ancêtres ont eue, cette terre qui a été donnée pour que nous puissions régner. Cette terre est pour nous une bénédiction. Nous avons l'obligation de la garder, de la conserver. Frères, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, ce que Dieu vous a donné comme bénédiction, ce que Dieu vous a donné comme richesse, vous donnez aux ennemis, ou vous laissez les ennemis récupérer cela, sachez que c'est une perte et que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dieu dira, qu'est-ce que vous avez fait des terres que je vous ai données? Qu'est-ce que vous avez fait des richesses que je vous ai données? Et vous voyez que par le travail que nous faisons, nous devons en tout temps et à tout moment prendre soin de cette terre-là que Dieu nous a donnée. Vous savez, il y a une part des responsabilités dans tout ce que nous faisons. Et nous devons être responsables vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné. L'élevage, l'agriculture, ce sont des bonnes choses. Les déboisements, on est contre cela. Pourquoi? Parce que ça détruit ce que nous avons. Mais je reviens à ce que je disais. Je dis que lorsque les voisins sont en train de nous agresser, sont en train de chercher à récupérer notre sol, excusez-moi, c'est la politique, mais sachez que d'une manière ou d'une autre, nous sommes impliqués dans ces choses-là. Vous verrez que, même dans la Bible, les prophètes allaient auprès du roi pour pouvoir parler. C'est là où j'interpelle tous les politiciens, tous ceux qui ont une part de responsabilité. Sachez que chacun de nous, à n'importe quel niveau, que ce soit, aura des comptes à rendre. Quand vous dites quel bien nous allons léguer à nos enfants, si aujourd'hui nos terres sont prises, quelque part, c'est parce que Dieu nous a donné. Lorsque Dieu nous donne ces terres, il sait que nous sommes capables. Capables de les défendre, capables de produire, capables d'en tirer les bénéfices. Ce sont des choses qui sont très importantes. Et c'est là où il faudrait un éveil patriotique. C'est là où il faudrait une responsabilité. C'est très important pour nous. La terre que Dieu a donnée est la première des richesses. La Bible dit que Dieu bénit. Vous imaginez? Dieu bénit l'homme et la femme et il leur dit, soyez féconds. C'est la première des bénédictions. Parce que Dieu lui-même, il est producteur. Vous verrez que dans la création, Dieu a fait, il a produit. Dieu a fait, il a fait, il a fait. Et puis la Bible dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Donc Dieu lui-même est fécond. Et il sait que l'homme et la femme qu'il a créés sont aussi féconds. Il est béni et il leur dit. Donc Dieu maintenant commence à déclarer. C'est pourquoi je vous dis que la déclaration est très importante. Lorsque l'ennemi est en train de faire des choses, nous allons poser les actes, oui, mais nous devons déclarer. On ne se limite pas qu'à poser les actes, il faut que nous puissions déclarer. C'est très important. Et donc, Dieu dit, donc Dieu maintenant déclare. Il déclare auprès de la femme, de l'homme et la femme, il dit, soyez féconds. Il dit, multipliez.
remplissez la terre. Qu'elle vous soit soumise. Là, Dieu parle. Il parle de la terre. Mais aujourd'hui, les autres veulent faire les choses autrement. Alors que la terre est une bénédiction que Dieu nous a donnée, les gens vont maintenant commencer à faire des guerres, commencer à tuer. Et cela nous pousse à devenir irresponsables vis-à-vis de ce que nous avons comme responsabilité. J'avais dit que 2023 était l'année de l'accomplissement. J'avais dit que 2023 était une année où le Seigneur allait commencer à mettre les choses au clair. Et je ne cesse de répéter que 2025 sera une année où le Seigneur va finir avec cette histoire. Vous savez, chaque chose a une fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Chaque chose a une fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Les gens peuvent faire ce qu'ils font sur ce pays, sur ce sol. Mais ce sol est béni. Ce sol a été donné aux enfants de Dieu. Ce sol appartient à des enfants que Dieu connaît. Il y a une fin pour toute chose. Si les choses continuent comme telles, sachez qu'il y aura une fin à ces choses. Et je ne cesse de le dire que nous avons la responsabilité, nous en tant que peuple congolais, nous avons la responsabilité de protéger notre sol. Nous avons la responsabilité de protéger cette terre que Dieu a donnée. Puisque cette terre est une bénédiction pour nous. Mon frère, imagine-toi que tes parents t'aient laissé des biens, t'aient laissé des terres, et que demain, quelqu'un que tu ne connais pas vienne et il cherche à t'arracher ces biens-là. Ça sera juste à te sacrifier que tu vas chercher à protéger ce bien-là. C'est le comportement que nous devons avoir. Ce Dieu n'a pas commencé quand il a béni l'homme à lui donner autre chose. Il a commencé par lui donner la terre. Et il savait pourquoi il lui donnait la terre. Nous devons avoir un éveil. Nous devons penser autrement. Nous devons arrêter de nous plaindre pour dire que nous avons le sol riche et le sous-sol riche, mais nous sommes pauvres. Non. Nous devons travailler. Nous devons nous lever. Nous devons défendre nos terres. C'est très important. À quelque niveau que ce soit, nous devons défendre notre terre. Nous bénissons le Seigneur pour ce que le gouvernement fait, tout ce qu'ils font pour pouvoir défendre la terre. Mais nous prions le Seigneur afin que l'Éternel puisse donner encore beaucoup plus de capacités et que les choses puissent aller encore de l'avant. La terre est une bénédiction. Sur le plan spirituel, vous voyez même dans certaines familles, les gens s'étiraillaient, d'autres allaient même chez les féticheurs à cause d'une terre, d'une parcelle que quelqu'un avait laissée. C'est pour vous dire que la terre est très importante. C'est pour vous dire que le sol est très important. Et donc nous ne pouvons pas laisser l'ennemi entrer, l'ennemi venir dominer, récupérer ce que Dieu nous a donné. Nous devons avoir l'esprit de défense, de protection. Parce que qu'on se le dise ou non, demain, le Seigneur nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de ce bien que je vous ai donné? Quelle responsabilité vous avez par rapport à ce qui vous a été donné? J'ai voulu aller en profondeur, j'ai voulu parler de plusieurs choses par rapport à ce passage, mais je pense que prochainement, le Seigneur nous donnera l'occasion que nous puissions parler, approfondir, parce que nous n'avons pas conscience de certaines histoires.
j'ai remarqué que, en fait, c'est un constat que j'ai fait. Les étrangers viennent, ils achètent des terres et la population commence à aller vers les coins reculés, les autochtones. Mais pourquoi ces étrangers sont en train d'acheter ces terres? Pourquoi ils commencent à s'installer? Ils commencent à... Parce qu'ils ont remarqué que cette terre est bénie. Mettons-nous en tête que c'est la première des richesses matérielles que Dieu nous a données. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions être conscients que c'est la première des bénédictions que l'Éternel nous a données. C'est vrai, certains prennent de l'argent, il a de l'argent, il va aller investir à l'étranger. Mais là où tu investis là, ce n'est pas la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Il faut d'abord commencer par investir ici au Congo. Il faut d'abord commencer par savoir que l'agriculture, l'élevage, toutes ces histoires payent. Vous voyez dans la Bible, tous les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient du bétail, ils faisaient l'agriculture. Ce sont des choses qui ne trompent pas. Souvenez-vous, quand on était petit, les laboureurs et ses enfants. Il leur a dit qu'il y avait une richesse dans le sol, mais il leur parlait de la culture. C'est important, c'est très important. Peuple congolais, c'est très important. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Ukraine. Vous voyez comment l'Europe est déstabilisée parce que l'Ukraine produisait le blé. C'est une richesse. De sous-sol des Russes, ils produisent des gaz. C'est une richesse. Nous devons voir les choses autrement. S'il faut faire des collaborations, nous le faisons, mais seulement, nous devons garder à l'esprit que ces biens nous appartiennent. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vendre un bien précieux qui vous a été donné par Dieu, par l'Éternel. Vous ne pouvez pas vendre cela. Je prie le Seigneur pour que nous puissions évoluer. Prochainement, nous allons parler, nous allons entrer en profondeur par rapport à cela. J'ai juste voulu faire un survol pour que nous puissions nous réveiller par rapport à certaines histoires que nous devons refuser en tant que peuple congolais, en tant qu'enfants de Dieu, spirituellement, si nous devons refuser. Dieu nous a appelés à dominer, Dieu nous a appelés à régner et nous devons savoir déclarer cela. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le sang de Jésus couvre vos familles, que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien, que Dieu puisse être le partage d'un chacun. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.